Cassandra, je ne sais pas ce que tu fabriques aux toilettes. Je n'ai pas toute la nuit. Je dois rentrer chez moi. Mon épouse m'appelle déjà. Dépêche-toi, madame. J'ai compris. Donne-moi une minute. Je veux bien savoir ce que tu fais. Me voici. Non, mais pour qui te prends-tu pour me faire attendre comme ça? S'il te plaît, calme-toi. Je suis désolée. Tu n'es qu'un objet de plaisir, pas plus. Arrête de te faire désirer. Je suis avec toi pour réaliser mes fantasmes. Je sais, je suis désolée. Viens donc dans le lit. Tu pleures pourquoi? J'ai payé exactement la somme d'argent que tu m'as demandé. Et en plus tu as bien mangé. Je suis tellement malheureuse. Je suis très méprisée. Je ne suis plus éligible au mariage. Qui voudrait bien épouser une prostituée? Pauvre Cassandra. Bonsoir maman. Bonne fête de fin d'année. Bonsoir mademoiselle. Qui es-tu? Maman, s'il te plaît. Je veux passer le réveillon de Noël avec vous, ma famille. S'il te plaît, quitte ma maison. Nous ne sommes pas ta famille. Sors d'ici. J'ai besoin de vous, maman. Depuis que tu as jeté le déshonneur sur cette famille, tu es morte pour nous. Pars avant que mes enfants ne sortent demander avec qui je parle. Je suis malheureuse, maman. J'ai besoin de toi. Change d'abord de vie, Cassandra. Je vais aller où? Je vais faire quoi? Ma mère et mes frères ne veulent pas entendre parler de moi. Je suis errante et triste. On peut se sentir misérable et inutile comme ça. Vraiment. Ma jolie demoiselle, tu fais quoi seule dans la rue? J'étais en famille, je retourne chez moi. Je peux quand même te déposer. Je suis garé de l'autre côté. Oui, allons ensemble. Honnêtement, c'est ma première fois d'entrer dans ce style de voiture. Sentez-vous libre. J'ai deux comme ça. Vous avez beaucoup d'argent. Vous faites quoi dans la vie? Je suis un homme d'affaires. J'ai plusieurs activités qui roulent à merveille. C'est bien. Bravo et du courage. Et toi, tu fais quoi dans la vie? J'étais étudiante en comptabilité. Je n'ai pas eu la licence faute de moyens. Je suis tristement devenue une fille des rues. Viens près de moi. Je ne mords pas. Ne t'inquiète pas, je t'ai déjà aperçu plus d'une fois à la rue de la Joie. D'accord, ça me rassure. Je veux qu'on passe désormais les moments de qualité à l'hôtel Golden ensemble. C'est à moi. Ne t'inquiète pas, ton prix c'est mon prix. D'accord, j'ai compris. Tu es très belle, Cassie. Merci, monsieur. Tu fais quoi? Tu es triste, n'est-ce pas? Je n'aime pas ma vie. Je déteste moi-même ce que je fais. Tu te casses la tête pourquoi? Je n'arrive pas à être épanouie. Je souffre en silence. Tes clients ne te payent pas assez d'argent. Ils me donnent de l'argent, mais j'ai aussi besoin d'amour. Ma maman m'a chassée de chez nous comme un vulgaire chien. Je suis vraiment triste. Écoute-moi très bien, Cassandra. Tu as choisi la voie de la prostitution pour te faire de l'argent. Et ce choix t'impose le mépris et le rejet. Bien que tu te fasses beaucoup d'argent. C'est très difficile, Lisa. Regarde comment certains hommes nous traumatisent avec les pratiques sexuelles compliquées. Nous ne sommes que des objets dans leurs mains. Moi également je connais cette douleur, Cassie, mais j'ai déjà choisi. Donc j'assume mon choix, ma jolie. Toi tu as même la chance que les clients qui te désirent payent bien. Pas les pieds plats comme moi. Moi je réfléchis trop à ma vie. Je suis déjà grillée, ma jolie. Mon choix est fait. Je te laisse te lamenter. J'ai un rendez-vous avec 2 clients venus du Canada. Nous allons faire une partie à 3. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Non merci, je veux me reposer. Tu te reposes maintenant, que tu feras quoi dans ta tombe? Il faut te calmer, Cassie. La vie c'est devant. Je croyais que tu allais refuser de me voir. Tu es mon sang? Peu importe. Je ne suis pas fier de toi. Mais quoi qu'il en soit, tu es ma seule grande sœur. J'étais à la maison l'autre jour. Maman m'a chassée comme un vulgaire chien. Je suis triste, David. Comprends-la aussi. Tout le monde se moque d'elle au quartier. Et elle est injuriée en longueur de journée au marché. Tu peux te mettre à sa place. Tu verras que c'est difficile. Honnêtement, je n'aime pas moi-même ma vie. Je suis très vide. J'ai besoin d'amour. Au début, c'était le besoin d'argent qui m'avait poussé dans cette vie de prostitution, mais aujourd'hui, je me sens très sale. Et très seule. Tu vas alors faire comment? Je ne sais pas. Les gens me pointent du doigt dans les rues. Tu peux toujours arrêter. Moi, je suis là pour te soutenir, peu importe tes décisions. Merci d'être là pour moi, mon petit frère chéri. C'est normal, Sœurette. Je t'ai apporté de l'argent pour vos beignets et les nouveaux habits. Merci de prendre soin de nous. Que Dieu te bénisse.
Est-ce que Dieu sait même que j'existe? Bien sûr. Il ne sait pas que qui t'a créé. Je ne sais pas trop. Je demande juste. Tu n'es pas sérieuse, Cassie. Coucou, sœurette. Bien le bonsoir le traître. Je te soupçonne David. De quoi parle la petite gamine-ci? Je parle du fait que tu sois allé rendre visite à la prostituée. Méfie-toi, Elia. Tu parles comment comme ça? Je parle comme je veux. Et c'est la vérité. Je te rappelle que c'est grâce à cette prostituée que tu vas à l'école et changes de vêtements. J'aurais souhaité que ma grande sœur aînée fasse autre chose pour nous venir en aide. Mais pas vendre son corps. J'ai très honte, en classe je suis traitée de prostituée aussi. Elia, écoute-moi bébé. Tu es notre plus jeune sœur. La vie n'a jamais été facile pour nous. Papa nous a quittés quand tu n'avais que 2 ans. Maman est restée veuve avec 4 enfants. Elle a été méprisée et chassée de la maison par sa belle famille. Notre sœur aînée Cassandra est celle qui a beaucoup souffert. Elle a choisi de nous venir en aide même comme elle a choisi la voie de la saleté. Nous lui devons tout. Elle vend son corps pour nous aider. Tu ne trouves pas qu'elle mérite un grain de respect? Je comprends mais qu'elle arrête de faire ça. C'est vraiment honteux pour une fille de vendre son corps. Elle ne mérite aucun respect. D'accord. C'est comme tu veux. N'utilise plus donc son argent. Elle m'a donné l'argent pour t'acheter les habits de fête. S'il te plaît Dave, achète-moi le pantalon Zara. Dans tes rêves Elia. Je dis bien dans tes rêves petite ingrate. Bonsoir ma jolie, je t'ai trop attendu ce soir. On dirait que tu avais oublié l'heure du rendez-vous. Non, détrompe-toi. Je n'ai pas oublié. J'étais avec mon petit frère. J'avais besoin d'un moment de qualité avec lui. Il avait aussi envie de me voir. C'est surprenant. Qui a besoin de voir une prostituée à part nous ses clients? Avant d'être ton objet sexuel. Je suis bel et bien un être humain qui a aussi besoin d'amour et d'affection. Je ne souhaite jamais avoir une vendeuse de sexe dans ma famille. Qu'il en soit ainsi. Viens vite me donner. Je suis déjà debout. Cette nuit n'a pas été facile. J'ai reçu 3 clients qui se comportaient comme s'ils voulaient ma mort. Jusqu'à quand cette vie, même quand je me lave, je me trouve toujours sale et vide. En tout cas la vie c'est un choix. J'ai fait mon choix même comme ça me dépasse déjà là. Je vais faire comment? J'irai tout à l'heure rencontrer mon gros poisson. Il faut qu'il me donne l'argent pour ouvrir ma boutique. Bien le bonjour maman. Merci. Bonjour mon petit cœur. Tu as bien dormi j'espère. Oui très bien et toi-même, j'espère. Oui ça va. David a refusé de donner ma part d'argent des nouveaux habits que Cassandra a donnés hier. Viens asseyons-nous. C'est quoi ton problème Elia? Ma fille chérie, hier dans l'après-midi, David est parti rencontrer Cassandra comme d'habitude. Elle a donné l'argent des beignets et des habits. Il a dit qu'il ne va plus rien me donner. Parce que j'ai honte de ma sœur. Cassandra nous aide beaucoup dans cette famille. Il faut le reconnaître. Mais maman, je t'ai entendu la chasser de notre maison l'autre jour. Oui tu as raison, je le fais parce que je souhaite qu'elle change de vie. Au départ elle était obligée de le faire mais maintenant c'est plus le cas. Elle a amassé de l'argent et moi aussi je me débrouille pour vous. Donc si je comprends bien, c'est toi qui l'avais envoyée dans la rue vendre son corps. C'est bien sa maman. Non, il fallait qu'elle se débrouille à nous venir en aide. C'est elle qui a choisi la voie de la facilité. Tu es injuste maman. Une petite fille de 16 ans devait se débrouiller comme ma mère. C'était encore un enfant. Je n'avais pas le choix Elia. Je ne suis pas d'accord avec toi maman. D'accord ça va alors. Non ça ne va pas. Il faut te réconcilier avec ta fille. Ton aîné, on verra bien. Ma jolie, j'espère pouvoir passer un agréable week-end avec toi ici. Moi également je l'espère. On a tout le temps devant nous. Nous allons faire tout ce que tu veux. Nous allons également nous balader à la plage. J'aimerais aussi bien causer avec toi. D'accord, je suis là. Te voir nu me donne des idées. S'il te plaît, entre déjà dans le lit. Je vais te faire décoller. D'accord chérie, je suis tout à toi. Fais de moi ce que tu veux. Lance-moi même en l'air. Bonjour ma coco. Bonjour Josie. Comment tu vas ma belle? Je vais bien merci. Et toi-même? Viens t'asseoir. Merci ma jolie. Je vais bien Dieu merci. Mangeons les pizzas. Les temps sont durs, je n'ai pas bien travaillé les jours-ci. Tes clients sont aussi durs. Je vois le feu ma chérie. Tu imagines un peu, un homme te prend dans toutes les positions, mais il gère mal le matin.
Pourtant tu as franchement mal au corps. Pour finir, c'est Cassandra qui a les bons clients. Ses clients payent bien. On dirait que nous avons les fronts noirs. Vraiment c'est la malchance. En passant Cassandra là est où? Son client homme d'affaires riche l'a amené pour un week-end à Limbé. Mama, pour elle est bien. Je te rappelle qu'elle veut arrêter le métier. Elle me dit qu'elle ne veut plus travailler. Quel gâchis. Si j'avais sa grâce je ne pouvais même jamais penser à arrêter un jour. Pareil pour moi. Ce métier de la rue paie bien ma chérie. Il y a les risques mais ça paie vraiment. Coucou Lisa. Bonsoir ma jolie. Tu es sublime. Merci. Toi aussi tu es très belle mon bébé. Tu es vraiment rare chérie. Je passe maintenant mes journées au marché depuis quelques jours déjà. Tu achètes quoi? Je tenais à renouveler mes sous-vêtements et m'acheter un peu le serré. Tu sais que souvent certains clients ont des gros canons. En tout cas je ne t'apprends rien. Tu utilises donc quoi pour resserrer? Le tabac et les écorces. Un médecin m'avait dit que c'est dangereux pour la santé. Tu t'exposes au cancer du col de l'utérus. Aka, laisse-moi ça. Toi tu fais quoi au marché chaque jour? Mon gros poisson m'a ouvert une boutique dans le 2e couloir-ci. Tu es sérieuse là? Tu attendais quoi pour me le dire? Ou bien tu ne devais même pas me dire? Bien sûr que je devais te dire. Ça ne fait même pas encore 2 semaines. Nous sommes encore occupés dans l'installation et la paperasse. C'est situé où exactement? Allons visiter maintenant. Bienvenue dans ma boutique Cassie Shopping. Waouh! Tu blagues Cassandra. Ce shopping fait comment pour être à toi? C'est bel et bien à moi. Tu peux vérifier les papiers. Tu as fini avec le tableau Cassie. Maman, je te donne les mains. Entre visiter Lisa. Et s'il te plaît contrôle ton langage. Ma gérante est là. J'ai compris ma boss lady. Mieux de toi. Tu as la gérante. Comme tu peux le constater. Le shopping est mixte. Je t'attends pour me faire la recette. Il faut aussi que tu me donnes ton secret. Ma beauté, je rêve d'une vie de luxe pareille. Pas ce que les types finissent de me malaxer dans tous les sens. Et ne me donne rien de bon là. Allons causer ailleurs ma jolie. C'est mieux. D'accord. Ma boss lady. S'il te plaît maman, donne-moi le secret. Je veux aussi la vie de luxe. Tu te laves chez quel marabout? Non, je ne fais pas ça. Je ne connais aucun marabout. D'accord. Tu as fait comment pour rencontrer le riche homme d'affaires qui te gâte beaucoup là? J'étais dans la rue triste. Il passait par là. On a causé et de là notre petite histoire est née. Depuis là il me comble. Mieux de toi Cassandra. Tu as vraiment la chance coucou. De quelle chance parles-tu vraiment? Je suis toujours une femme de rue comme toi. Mais tu reçois plus de faveurs. Et un traitement meilleur. Voilà tu as la boutique. Moi j'ai l'autre. Ma copine. Le monsieur en question m'a demandé d'arrêter la prostitution et de devenir sa 2e épouse. Il m'a proposé de me loger dans un appartement au quartier sud. Il va aussi me donner une voiture. Cassie n'accepte pas. Il veut te tromper. Reste avec lui et ne quitte pas tes autres clients. Conseil de sage. En tout cas, je réfléchis encore. Tu as une belle voiture Cassandra. J'aime bien. Merci Pupus. Je suis très fière de te revoir. Tu deviens déjà une femme. Moi aussi je voulais te voir. C'était pas facile mais j'ai fait l'effort. Je me rappelle encore quand tu étais bébé. Tu ne me lâchais pas une seconde. Tu étais toujours derrière moi et tu m'appelais Cassan. Je t'ai toujours aimé Cassan. Tu es notre bébé. Pour toi j'ai toujours tout donné. Malgré la douleur. Bon tu veux que je t'amène où il y a princesse? Au glacier italien bien sûr. C'est agréable de se balader ici. Profite au maximum ma jolie puce. Bientôt je te ramène à la maison. Non, s'il te plaît laisse-moi encore faire le tour. D'accord, vas-y je t'attends ici. Toi aussi, fais-toi plaisir ma belle. La vie mérite d'être vécue. Pourquoi tu es pâle? Va t'amuser chérie. D'accord à tout à l'heure. Me voici triste jusqu'à la mort. Rien ne comble mon cœur. J'ai presque arrêté la prostitution. Je suis propriétaire d'une grande boutique. J'ai une voiture. Monsieur Bongo prend bien soin de moi. Mais je ne suis pas heureuse. Il vient chez moi 2 fois par semaine. Il me couvre de bijoux et d'or. Mais je ne suis pas épanouie. C'est quoi le vrai bonheur? Ma vie est trop vide. Je te trouve très pâle. Tu sais que tu peux me parler. Avant je te jugeais mais maintenant j'accepte. Je veux bien en parler. Mais tu es très jeune pour comprendre. La vie est parfois cruelle. Elia, détrompe-toi, je suis certainement une adolescente.
Mais crois-moi, je suis émancipée. Ta grande sœur est très mal en point Illy. Parle-moi, je t'écoute. Je suis très malheureuse bébé. Tu ne peux imaginer. Les hommes me maltraitent. J'ai tellement perdu la confiance et l'estime en moi. Même avec tout ce que j'ai. Je n'arrive pas à être épanouie. Depuis mes 16 ans, je subis des agressions sexuelles et en plus de cela des injures. C'est traumatisant. Ma sœur, je ne savais pas que tu souffrais tellement. Je suis vraiment très désolée. S'il te plaît, arrête franchement avec ce mode de vie. Et deviens la deuxième femme de Monsieur Bongo. C'est très compliqué, Elia. Je te comprends, mais ce n'est pas impossible. Il se fait tard. Allons, je te laisse à la maison. Merci pour cette merveilleuse journée. Tu es la meilleure grande sœur du monde. Bien le bonsoir maman. Bonsoir le roi David. Bonsoir ma fille. Bonsoir ma fille. Tu t'es bien amusée. Raconte-nous allons ta journée entre filles. Ma journée était vraiment merveilleuse. J'étais d'abord dans son appartement au quartier sud. Ensuite dans sa boutique. Après le glacier italien. Cassandra a un appart au quartier sud. Waouh. Elle habite avec qui? Elle est seule. Nous sommes allés au parc. Notre journée s'est soldée par des larmes. Nous étions tristes. Cassandra est très triste. Elle fait comment pour se payer un appartement au quartier sud? Elle m'a dit qu'il y a un monsieur qui voulait faire d'elle sa deuxième épouse. C'est lui qui a acheté la voiture qu'elle conduit et la boutique aussi vient de lui. Je suppose que c'est lui qui paye le loyer de cet appartement. Oui, tu as raison. C'est lui qui s'occupe d'elle. Elle m'a dit que l'immeuble entier l'appartient. Mais elle est triste maman. Elle est encore triste pourquoi? Qu'elle arrête la prostitution et accepte de devenir la deuxième femme de ce monsieur. C'est même sa chance. Qui voudrait bien épouser une fille qui a fait la rue. Mais maman, tu es sûre qu'elle l'aime pour devenir sa femme? Je pense qu'elle n'a pas trop le choix. C'est même sa chance. Maman, tu es injuste. Tu parles là comme s'il ne s'agissait pas de ta fille. Cassandra, c'est ton enfant, ton aîné. Tu me déçois véritablement. Je confirme aujourd'hui que c'est toi qui l'as poussé dans la prostitution. C'est méchant. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu as vendu ton enfant, ton aîné, mais il n'est pas trop tard pour la réconciliation. David a raison. Tu as été très dur avec Cassie. On dirait qu'elle n'est pas ton enfant. Vous parlez même de quoi? C'est une histoire que vous ne maîtrisez pas. Toi qui maîtrises, explique-nous. Laissez-moi tranquille, je ne suis pas au tribunal. C'est toujours un plaisir de partager un moment de qualité avec toi ma charmante épouse. Merci mon doudou. Tu es le meilleur mari du monde. Tu sais qu'il est important de prendre soin l'un de l'autre. Ça ravive la flamme d'amour. D'accord mon amour. Tu travailles beaucoup. Le mois passé tu as été très occupé avec le séminaire sur comment briser les chaînes de l'esclavage. Mais Dieu merci tu vas bien et tu as décidé de t'occuper de ta princesse. Merci ma douce. Merci d'être cette force tranquille. Tu me soutiens beaucoup à genoux. En plus tu es une bonne mère pour nos enfants. Tu mérites d'être très heureux. Je suis chanceux de t'avoir bébé. Chérie, tu as remarqué qu'il y a en face de nous une jeune femme triste qui nous regarde beaucoup. Nous sommes dans un espace public. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ici. Les gens se regardent et comment tu fais pour savoir qu'elle est triste maman? Son regard, sa mine. Elle est pensive. Donne-moi un petit moment, je nous achète les glaces. Salut ma jolie. Salut, tu ne vas pas bien. C'est quoi le problème ma jolie? Je suis un peu triste. C'est tout. Tu es si belle. Dieu t'a bien bâti. Merci. Je suis Julie et toi? Moi je suis Cassandra. Je suis professeure de mathématiques au lycée bilingue. Épouse d'un pasteur et mère de 3 filles. Et toi alors? Je suis fille aînée d'une famille de 4 enfants. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfants. Je suis propriétaire d'un shopping. Je te trouve triste. Dieu t'aime, ne sais-tu pas qu'il est écrit? Soyez toujours joyeux. Je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer. En tout cas personne ne m'aime. Ne dis pas ça. Dieu t'aime, d'un amour inconditionnel. Je suis malheureuse maman, très triste. Je t'en prie, je suis avec mon mari. Je vais prendre ton numéro et je vais te rappeler. Crois-moi Jésus-Christ t'aime. Merci bien. Bonsoir Baba. Bonsoir ma fille, bienvenue chez moi. Je suis venue pour
Sois calme, je sais déjà, je t'ai vu venir. Prends place. Je devrais venir avec ma copine. Mais elle a résisté. Elle est juste faible. Passons à l'essentiel. Oui, j'ai dit que je sais pourquoi tu es là. Tu veux la gloire et le pouvoir. Tu es à la bonne adresse, ne t'inquiète pas. C'est exactement ça. Je veux être comme mon amie Cassandra. Riche avec tous les hommes à mes pieds. Je vais te donner une petite poudre. Tu iras te purger avec ça au cimetière central. Tu vas mettre dans de l'eau pimentée. Le premier jour à minuit. Tard à minuit. Oui, bien sûr. Le deuxième jour tu vas te laver au même endroit. À la même heure. Avec la même potion. Le troisième jour tu seras au même endroit à la même heure. Un homme viendra te faire l'amour là-bas. Et tu auras tout ce que ton cœur désire. Ça fait vraiment peur. Tu es déjà très courageux. Tu es arrivé ici au cœur de la forêt seul. Tu peux bien plus. Je vais essayer de réfléchir. Réfléchis très bien, et pense à la gloire, à la richesse. Tu seras la reine des hommes influents de la ville. Tout ça coûte combien? Viens avec une petite somme de 4 505 $ et un de tes caleçons utilisés. C'est beaucoup. Où vais-je trouver tout cet argent? En tout cas, j'ai compris. 2 semaines plus tard. On dirait que tu sors. Oui, Lisa, tu ne m'as pas prévenu. Mon type m'attend déjà. Tu as sûrement vu sa voiture en bas. Est-ce que moi je connais alors la voiture de ton gars? Tu avais à me dire. Oui, mais comme tu es déjà une grande dame, je vais faire comment? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une grande dame. Tu aurais dû me prévenir. Même si je ne sortais pas avec lui, je pouvais me rendre à la boutique ou passer un moment de qualité avec mes frères. Mieux de toi. Moi j'ai un peu froid. Il faut bien te couvrir. Allons, ne nous faisons pas trop attendre. Bonsoir mon bébé. Bonsoir mon rayon de soleil. Bonsoir monsieur. J'espère que je ne gêne pas. Non, ne t'inquiète pas Lisa. Tu es la bestie de ma femme. Tu es la bienvenue. Merci chérie. Tu es le meilleur. Que c'est beau l'amour. Je souhaite aussi avoir un amoureux comme toi. Tu n'as pas d'amis comme toi qui veut une femme. Une belle femme comme toi devrait avoir un amoureux sérieux. C'est pas normal. Je n'en ai pas. Je cherche encore. Une belle femme vraiment. Je suis là, je veux légaliser ta Cassandra. Elle refuse. Je sais pourquoi je refuse le mariage. Mais je suis avec toi. Je suis ton Doliprane. Je t'aime Cassie. D'accord. Bien le bonsoir Julie. Merci bonsoir Cassandra. Je ne savais pas que tu allais venir comme prévu. Et pourquoi pas, j'ai bien dit que je venais. C'est gentil. Viens, nous allons causer du côté du parc. J'ai voulu qu'on se parle parce que je te trouvais profondément triste l'autre jour. J'ai en parlé à mon mari mais il me disait que tu peux juste être fatigué. Mais j'ai prié pour avoir le discernement et le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher de toi. Tu as prié pour moi. Oui, j'ai prié pour toi et Dieu veut changer ta vie. Il a des plans merveilleux pour toi. Il veut changer ma vie comment? Le Seigneur Jésus-Christ t'aime Cassandra. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort sur le bois pour toi. Et il te tend la main aujourd'hui. Je suis très sale et vraiment vide. Personne ne m'aime, je ne connais pas le bonheur. Ce vide dans ton cœur s'appelle Jésus-Christ. Il veut te combler de joie Cassandra. Tu parles comme ça parce que tu ne connais pas ma vie Julie. Je suis une vraie pourriture. Tu n'es pas une pourriture. Tu es une perle de grand prix aux yeux du Seigneur. Jésus-Christ t'appelle, bien-aimé. Je suis très malheureuse maman. Je vais te raconter mon histoire. Depuis ma naissance je ne connais que le rejet. Mon père ne m'a pas reconnue. Ma mère souffrait avec l'enfant que j'étais. Après elle s'est mariée à un autre homme et m'a laissée chez ma grand-mère. Elle a fait 3 enfants avec son nouveau mari. Il est décédé et sa famille l'a chassé. Elle m'a récupérée. On était misérables. Mes petits frères n'avaient rien à manger. J'avais 16 ans. Ma mère me demandait de l'aider à trouver à manger. J'ai commencé à me prostituer. Exagération, d'abus sexuels. Ça me fait mal d'en parler. Arrête de pleurer. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ a détruit les actes qui nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Son sang a lavé tous nos péchés. J'ai trop de péchés. Dieu ne peut pas me pardonner. Et en plus je suis effrayée par cette vie. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas qu'on avait abusé de toi. Que le Seigneur te restaure. J'ai trop souffert. Ma propre mère ne m'a jamais donné de l'amour. Elle me rejette et me méprise. Je fais tout pour qu'elle m'accepte mais rien. Ne t'en fais pas.
Dieu a vu ta douleur. Il t'a vu dans ta détresse. Il est venu à ton secours. Mon mari et moi allons te venir en aide. Il faut que tu changes de vie. Laisse Dieu te toucher. Nous allons prier. Je ne connais pas prier. Je n'ai jamais prié. Ne t'inquiète pas. Tu vas répéter après moi. D'accord. Merci d'être une oreille attentive pour moi. Je suis prête à tout pour être comme toi, Cassandra. Même comme tu es méchante. Tu as refusé de me dire comment tu as fait pour avoir tant de chance. Mais j'ai trouvé moi-même. Même si j'ai peur, c'est pas grave. C'est le prix à payer. On dirait que je ne suis pas seule ici. J'ai si peur. Je n'en peux plus. Seigneur, sauvez-moi, aidez-moi. Je dépose les armes. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai fait la prière pour te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Je ne sais même pas si tu es réel. J'ai besoin de faire de rencontres. J'ai besoin de te connaître. Julie m'a donné une Bible. Je ne sais pas comment l'utiliser. Aide-moi, mon Dieu. Bienvenue chez moi, ma belle Cassandra. Merci, Maman Julie. Tu as une belle maison. Merci, ma douce. Gloire à Dieu. Votre maison n'est pas cachée et les gens te connaissent dans le quartier. Tu as raison. Nous avons mis long dans ce quartier et en plus mon mari est le seul pasteur qui vit ici. Viens, asseyons-nous, princesse. Les filles ne sont pas là. Non, elles sont sorties avec leur père. Tu as un bon mari. Merci, ma jolie. Dieu va aussi t'accorder la grâce du mariage. Tu auras un bon mari. Merci. Tu es venu avec ta Bible, j'espère. Non, je n'ai pas apporté. C'est pas grave. Je ne viens pas de la maison. J'ai fait un tour à la boutique. Nous prions. Seigneur Dieu de grâce et de bonté. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Le souffle de vie renouvelé et la bonne santé. Viens, assiste-nous pendant ce moment de partage. Et que seul ton saint nom soit glorifié. Fais de nos cœurs des terres fertiles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui du salut et du pardon des péchés. D'accord, je suis prête. Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, est venu sur cette terre pour le salut de l'humanité. Il a été tué et son sang nous a racheté nos vies. Désormais, quiconque accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur devient enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il obtient son salut. Donc comme j'ai prié l'autre jour pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur, j'ai déjà mon salut. Oui, c'est le cas. Tu as été sauvé par le moyen de la foi. C'est une grâce. Je trouve ça très facile. Tu es sauvé, Cassandra. La puissance réside dans des choses simples. D'accord, c'est bon. Il faut maintenant prendre le temps pour confesser tous tes péchés et décider d'abandonner. Tu changes complètement de vie. Tu barres tous tes dragueurs. J'avais une question. Oui, je t'écoute, Cassie. Je sais qu'il faut que je laisse la prostitution. Mais j'ai un homme riche qui veut m'épouser en tant que deuxième femme. C'est lui qui me donne tout. La boutique, la maison, la voiture. En fait tout. Tu ne peux pas être sa deuxième femme. Arrête la relation. Je veux bien. Mais s'il récupère tout. Ne t'inquiète pas, Cassie. S'il récupère, tu dis gloire à Dieu. Tu recommences à zéro. Dieu est capable de te donner tout ça et bien plus même. J'accepte de changer de camp. Cassie, je suis ici. D'accord, j'arrive. Tu es ravissante, mon amour. Merci, c'est gentil. Fais déjà le choix. Moi, je mange le poulet DG. Je vais prendre la salade. Juste la salade. Tu fais un régime. Non, je ne fais pas de régime. Je ne veux juste pas manger grand-chose. Pourquoi tu es pâle? Je te trouve très étrange depuis quelques jours déjà. Tu sais que tu peux tout me dire. Ne crains rien. Tu es sûr d'être prêt à tout entendre? Oui, ma chérie. Parle-moi. Bon, je te fais confiance. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Tu es enceinte. J'attends que tu m'annonces cette nouvelle depuis longtemps. Non, désolé. J'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Cette nouvelle relation chauffe tellement mon cœur et j'ai décidé d'abandonner la prostitution. Waouh, c'est génial comme nouvelle. Si tu as décidé de changer, c'est la meilleure décision, crois-moi. Merci de l'accepter, chérie.
Le fait de m'engager avec le Seigneur implique notre séparation. Tu es un homme marié. Pourquoi la séparation? Depuis longtemps je te demande d'être ma deuxième épouse. Je suis prêt à d'honorer Cassandra. Je t'aime et j'aurais souhaité être ta femme. Mais la polygamie ne me convient pas, en tant qu'enfant de Dieu. Tu me fais ça pourquoi? Toi-même tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Le seul problème c'est que je veux changer de vie. C'est comme tu veux, je ne peux pas te forcer. J'ai même perdu l'appétit. C'est une décision que je prends vraiment avec le cœur serré. Mais c'est la volonté de Dieu. En ce qui concerne tout ce que tu m'as donné, tu peux récupérer. Il n'y a pas de problème. Là c'est une injure à mon endroit. Je ne suis pas dans le besoin. Et en plus récupérer ce que j'ai donné à une femme à la fin de la relation ne fait pas partie de mes habitudes. Tu vas alors me laisser avec tout ça. Oui, reste avec tout. Bon, tu peux libérer l'appartement. Garde ta boutique et ta voiture. Merci beaucoup Collins. Tu es vraiment une belle âme. Je te promets de te rembourser tout ça plus tard. Non, laisse tomber. Bonjour Lisa. Tu es venue me chercher jusqu'ici. Oui, Cassandra. J'ai besoin de te parler. Je suis passée dans ton appartement, on m'a dit que tu as libéré. Et ta voisine m'a indiqué la maison du pasteur qui t'héberge. Tu fais quoi chez un pasteur? C'est ton oncle. Et pourquoi tu as déménagé? Collins t'a chassé. Non, rien de tout ça. Je suis devenue chrétienne. J'ai arrêté la relation avec Collins. J'ai libéré sa maison. C'est tout. Attends un peu. Tu es devenue quoi? Je suis devenue chrétienne. J'ai arrêté la prostitution. J'ai laissé tomber. Tu n'es pas sérieuse. Tu fais comment pour barrer Collins? Pardon, passe-moi son numéro. C'est pour ça que tu me cherchais. Si tu veux qu'on garde le lien de l'amitié, il faut faire comme moi. Laisser la prostitution. Moi, jamais. C'est ça qui me nourrit. Je voulais dire que je suis partie voir ton marabout Baba au cœur de la forêt. Je n'ai pas de marabout et je n'en ai jamais eu. Je ne connais pas ce Baba. Tu as donc fait comment pour avoir tous les hommes à tes pieds? J'ai accepté les conditions de Baba et bientôt je serai comme toi. Tu as vraiment la tête dure. Toi seul sais ce que tu as fait. En passant, quitte d'ici et ne me cherche plus. D'accord, la chrétienne. C'était qui Cassandra? Ma copine Lisa. Je ne sais pas qui lui a indiqué cette maison. Je t'ai dit que c'est chez un homme de Dieu bien connu. D'accord. Mais une chose m'intrigue. Quoi donc? Elle me dit qu'elle est partie au cœur de la forêt voir mon marabout. Pour devenir comme moi. Tu as un marabout? Non, jamais. Elle a toujours pensé que c'était grâce à un marabout que j'avais rencontré Collins. C'est triste. Vivement que le Seigneur lui vienne en aide. Amen. Quand une fille force trop pour la facilité, elle finira sur la route de la perdition. Le diable est très rusé. J'ai causé avec ma mère. Je serai là-bas ce soir pour causer avec eux. Je suis fière de la version que je deviens. Tout ceci grâce à toi. C'est grâce à Dieu, pas à moi. Tu as été très courageuse. Dieu te réserve encore beaucoup de belles surprises, crois-moi. Je suis très heureuse pour cette réconciliation, Cassie. Je me sens libre et soulagée. C'est vrai que les gens me jugent toujours dans les rues, mais je ne me reproche de rien. La paix du cœur est un grand trésor, ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Qu'il te fasse grâce. 2 ans plus tard. Bienvenue bébé chéri. Merci, ma tendre moitié. Tu vas bien, j'espère. Oui, je vais très bien, merci. Je t'attendais pour qu'on puisse se rendre au programme de ce soir à l'église. Maman Julie nous attend déjà. Ce soir, c'est enseignement ou intercession? Intercession, mon amour. Tu es quand même la chargée des programmes de l'intercession en paroisse. L'enseignement, c'est vendredi. Tu es une femme dynamique et très engagée dans ta marche avec le Seigneur. J'aime vraiment ça. Avec toi à mes côtés, je vais beaucoup gagner les âmes pour le Seigneur. Merci d'être mon mari. Malgré mon passé sombre, tu m'as accepté et as décidé de m'épouser contre vent et marée. Je rends grâce à Dieu qui a rendu cela possible. Il est bon et fidèle. Nous allons le servir ensemble. Et nos enfants feront comme nous. Que le saint nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Fin.